Bonjour à toi et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va pas parler d'argent, on va parler IMO. Ok, j'ai prévu de t'expliquer en quelques minutes tout ce que tu as besoin de savoir, franchement, de façon globale, en 5 étapes lorsque tu veux faire une visite d'un bien immobilier. Bien sûr, avant de commencer, mon petit conseil du début, moi, je recommande toujours, lorsque tu veux faire la visite d'un bien immobilier, d'aller regarder le secteur bien avant. Déjà, tu as étudié le secteur, tu connais la ville, donc je pense que les prérequis sont déjà faits. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la vidéo qui explique comment est-ce que tu peux estimer le prix d'un bien immobilier, je te remets le lien juste ici. N'oublie pas d'aller regarder, cette vidéo est super intéressante. Je t'explique en détail comment faire. Maintenant, on va parler de la visite. Tu t'apprêtes à aller faire une visite d'un bien immobilier. Comme je disais, rassure-toi que tu maîtrises le secteur. Va visiter le bien au moins la veille. N'arrive pas genre, tu veux visiter un bien 10 minutes avant la visite. Non, ça c'est erreur. Si tu peux, va le soir, tu marches de l'appartement jusqu'à la gare la plus proche, jusqu'au transport le plus proche, que ce soit le bus, que ce soit le métro, que ce soit la gare. Essaye de faire le trajet. Et également, la nuit, essaye de rester de rôder autour de l'appartement, voir le genre de personnes qui fréquentent le secteur, voir si les locataires sont des personnes qui peuvent être agréables. Tu essayes de marcher autour, en fait, autour de l'appartement pour essayer de côtoyer un peu les gens. C'est déjà un exercice que tu dois faire le plus souvent quand tu comptes investir dans un secteur pour savoir le genre de personnes que tes voisins si c'est pour toi, ou alors tes futurs locataires vont côtoyer. Je vais également te recommander de bien regarder s'il n'y a pas trop de bruit, trop de mouvement autour de l'appartement, parce qu'en général, les gens aiment bien être au calme. Donc, essaye de sélectionner de beaux biens qui peuvent être au calme, dans lesquels tes locataires se sentiront bien. Bon, ceci étant dit, maintenant, on va commencer avec ce que tu dois faire lorsque tu fais de la visite. Première chose, dès que tu arrives, tu regardes l'état du bien. Tu regardes si l'immeuble est bien entretenu, s'il n'y a pas de ravalement prévu, parce que ça signifie potentiellement que tu auras de l'argent à mettre là-dedans. Tu regardes si les façades sont bien entretenues, si les murs sont bien entretenus, s'il n'y a pas de fissures, s'il n'y a pas d'humidité. Donc à l'entrée, tu vérifies bien tout ça. Est-ce qu'il y a de la verdure? Qu'est-ce qu'il y a à côté des parcs et tout? Est-ce que c'est agréable déjà? Ça va te faciliter la tâche lorsque tu vas faire tes visites, parce que tu seras confiante sur ton bien, d'accord? Lorsque tu arrives dans l'appartement maintenant, tu dois vérifier l'état des murs, tu dois vérifier l'état du sol. Donc tu tapes le sol un peu partout lorsque tu visites, tu t'assures que le sol il est bien plat, parce qu'il se trouve que parfois il y a des différences de nouveau, ça donne plus de travail au moment où il faut refaire les rénovations. Donc fais attention à ça, comporte-toi comme une vraie experte, d'accord? Regarde aussi l'état des fenêtres. Rassure-toi qu'il y a un double vitrage, très important pour l'isolation. Tu essayes d'ouvrir, de refermer, tu vérifies qu'il y a bien le double vitrage, et tu vérifies lorsque c'est fermé qu'il n'y a pas d'air qui passe de façon un peu agressive, en fait. Je sais pas comment trop t'expliquer, parce que c'est important, notamment au niveau du DPE. Il faut que tu te rassures que l'appartement il est bien isolé, qu'il est bien étanche. Donc c'est important vraiment de te rassurer que les fenêtres sont en double vitrage. Et si c'est pas le cas, ça doit t'alerter sur le fait que tu auras à faire des travaux par rapport à ça. Donc fais attention au niveau des fenêtres, au niveau du sol, au niveau des murs. Tu regardes bien qu'il n'y a pas d'humidité au niveau des murs. Moi j'ai horreur d'arriver dans des appartements et de trouver des problèmes d'humidité et tout, sauf si c'est un appartement que j'ai vraiment envie de rénover. À ce moment-là, je vais résoudre le problème. Mais rassure-toi, en tout cas, qu'il n'y a pas d'humidité. S'il y a de l'humidité, ça signifie qu'il y a du travail à faire, et donc ça signifie que le prix, la négociation va suivre en conséquence, parce que tu auras des travaux à faire par rapport à ça. D'accord? Donc, fais bien attention à vérifier tout ça, les fissures. Parfois, tu as des fissures au niveau du plafond. Donc, fais attention lorsque tu vérifies également le plafond, à vérifier s'il n'y a pas de fissures. Autre chose que je vais te dire, c'est souvent tu visites des appartements, mais souvent les personnes ne font pas attention. Il se trouve que parfois l'électricité n'est pas tirée en fait au niveau du plafond tout en haut. Donc il faut bien vérifier que c'est fait, que tu n'as pas de raccordement à faire, parce que parfois on oublie, et après quand tu fais des rénovations, tu es obligé de l'intégrer. Donc fais bien attention à ça, vérifie le plafond, vérifie les murs, vérifie les fenêtres. Maintenant, au niveau du chauffage, tu te rassures également que le chauffage il est bien installé, qu'il marche bien, que les appareils sont à peu près récents, et donc parce que ça joue sur le DPE, hein. Comme je dis toujours, le DPE c'est super important aujourd'hui dans l'immobilier, parce qu'il y a des lois qui sortent pour que certains logements sur les prochaines années ne soient plus loués sur le DPE, n'est pas en dessous
ou égale à D. Donc, fais bien attention à ça. Tout ce qui concerne la rénovation énergétique, sois vraiment vigilante. Fais attention à ça. OK? Donc, autre chose dont je voulais te parler, c'est également l'électricité. Tu dois t'assurer que l'électricité dans l'appartement est aux normes. D'accord? Tu regardes le tableau de bord électrique, tu te rassures que c'est un tableau récent. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Juste que tu sais que tu vas devoir faire les travaux, en fait, pour rénover. Tu regardes les prises. Pareil, si c'est pas aux normes, il va falloir rénover. Donc, il faut avoir un œil d'expert, tu vois. Et donc, à côté de ça, tu dois tester les prises aussi. Tu dois te rassurer que lorsque tu branches, par exemple, ton téléphone, tu viens avec un chargeur. Si tu n'as pas le testeur, si tu viens avec un chargeur, tu branches, tu te rassures que ton téléphone il s'allume, par exemple. Tu testes les prises. Tu te rassures qu'il y a bien l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, parce que parfois les gens ils testent pas et après tu te retrouves à faire des travaux pour pouvoir amener l'eau chaude en fait. Donc tu testes qu'il y a bien l'eau chaude, l'eau froide qui marche. Qui marche, qui coule, qui arrive. Donc voilà, fais bien toutes ces vérifications-là, c'est super, super important. Maintenant, de façon générale, en termes de potentiel de valorisation, de location du bien également, tu dois aussi vérifier qu'il y a une bonne luminosité, une bonne exposition de l'appartement. L'appartement doit être lumineux. L'appartement doit être isolé des bruits, notamment ça doit être dans un environnement calme, parce qu'aujourd'hui les gens ils aiment être au calme, hein. C'est quelque chose qui joue beaucoup au niveau de l'immobilier. Donc assure-toi que l'isolation est bonne, que l'appartement est calme, que c'est agréable. Donc je compte vraiment sur toi pour vérifier tous ces différents détails. Il y a également des détails comme les placards. Est-ce qu'il y a déjà des armoires dans l'appartement ou c'est quelque chose qu'il faut installer? Tout ça, ça joue. Est-ce que l'appartement est aux normes au niveau de la loi Carré? Tu vas également demander tous les diagnostics techniques de l'appartement, tout ce qui va concerner la plomberie, l'électricité, vérifier l'état énergétique de ton bien. Tu vas demander aussi les diagnostics pour tout ce qui est assainissement, pour les eaux usées et tout. Bref, il doit te donner toute la paperasse. Également, tu dois demander le procès verbal de l'Assemblée générale. Tu dois savoir si la copropriété, en fait, est endettée. Je te déconseille fortement d'acheter dans un immeuble, dans une copropriété qui est très endettée, parce que ça va t'apporter souvent des soucis. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui payent pas, et au niveau des charges, ça va manquer d'entretien et tout. Donc, je t'encourage pas du tout à acheter dans un immeuble où les personnes n'entretiennent pas le bien et tout. Fais bien attention au niveau d'endettement de la copro. Donc voilà, s'il y a des informations que tu penses que pas assez détaillées, ou alors des informations que tu aimerais avoir pour préparer ta visite, n'hésite pas à me dire en commentaire. S'il y a des sujets que tu souhaites qu'on aborde sur la chaîne, n'hésite pas à m'en parler. Je serais ravie de faire une vidéo là-dessus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier, et l'objectif c'est vraiment que la communauté grandisse, que la communauté investisse de plus en plus, et pourquoi pas qu'on atteigne tous ensemble le multimillion, pas le million. Donc je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.